Messieurs, mesdames, rebonjour. Dans cet nouvel épisode ou cette nouvelle séance du module négociation et relations clients, nous continuerons d'analyser et de discuter et de comprendre le mécanisme de le terme négociation. Dans la séance précédente au passé, on a abordé le sous-thème, c'est-à-dire les éléments variables internes à la négociation. Dans cette séance nouvelle, c'est-à-dire nouvel épisode, on va aborder un autre sous-thème, c'est le processus de négociation. Donc, on va débuter ce cours. Donc, le processus de négociation. Donc, une négociation passe par un certain nombre d'étapes qui sont, premièrement, apprendre à se connaître l'un l'autre. Se proposer de faire la connaissance de la partie avec laquelle je vais négocier. Mon objectif sera de faire en sorte que les relations initiales soient amicales, détendues et professionnelles. Le passé de chacun fournira un guide de choix que tel ou tel attribue aux enjeux. Ou un mot, il s'agit d'établir une bonne ambiance de départ basée sur le principe de gagnant-gagnant. Deuxièmement, définir les buts et les objectifs. Qu'est-ce que j'attends exactement de cette négociation? Que dois-je obtenir pour satisfaire mes besoins? Que suis-je disposé à abandonner pour avoir ce que je veux? Quelles sont mes conditions de temps et d'argent pour cette négociation? Troisièmement, clarifier les enjeux. Quels sont les enjeux de mon point de vue? Qu'ai-je pour éclairer ma position? Quels sont mes arguments? Comment vais-je présenter cela à l'autre partie? Quels sont les enjeux selon l'autre partie? Quelle est leur position? Quelles sont, a priori, les différences significatives dans les points de vue sur les enjeux? Quatrièmement, collecter les renseignements. Avec qui vais-je négocier et que suis-je d'eux? Que suis-je d'eux? Comment aborde-t-il une négociation? Où et quand se passera la négociation? Quelles sont les implications économiques, politiques et humaines des questions en jeu? Ai-je un pouvoir personnel dont je pourrais me servir de façon constructive dans cette négociation? Cinquièmement, expression de désaccord et conflit. Exprimer quels sont les domaines de désaccord ou conflit. Ce n'est que quand cela aurait été fait qu'il sera possible de concilier les différences d'une façon acceptable pour les deux parties. Le conflit est naturel et rapproche les négociateurs. Il a le don de faire jaillir les points de vue et de
cristalliser les vrais désirs et besoins. Les bons négociateurs s'efforcent d'obtenir autant qu'il est possible, tout en comprenant qu'un compromis peut être nécessaire et qu'il est possible que les partenaires modifient leur but. Donc cette confrontation peut impliquer du stress si l'on considère la négociation comme un test de puissance. Sixièmement, la réévaluation et compromis. Quel niveau de compromis est acceptable? Il faut avoir en mémoire le principe donner-obtenir. Les déclarations qui l'indiquent sont: suppose que, et si, que, diriez-vous si. Dans ce cas, l'autre négociateur doit écouter avec soin pour voir si l'offre est une tentative de compromis. Ensuite, énoncer la réponse en reprenant mot pour mot l'offre faite. Exemple, vous me vendez pour telle somme, n'est-ce pas? Trois avantages émergent. Le vendeur pensera que son offre est insuffisante et l'amélioration sans doute. Essayera de justifier son offre, ainsi d'autres horizons s'offrent. Troisièmement, vous avez le temps de réfléchir. Septièmement, accord de principe au règlement définitif. C'est la confirmation des accords auxquels ont abouti les deux parties. Il faut donc rédiger l'accord, c'est-à-dire noir sur blanc. Et remettre un exemplaire à chaque partie. C'est l'objectif ultime de toute négociation. Il s'agit donc de mettre par écrit les conditions acceptées. Pour cela, la présence des deux parties est indispensable pour éviter le malentendu. D'où l'utilité de déterminer dès le début de la négociation le niveau d'autorité de la partie avec laquelle je vais négocier. Donc enfin, on vous remercie de votre attention et de votre patience et on espère que le sujet a été bien appréhendé dans tous les domaines, dans tous les côtés et aussi il a été bien maîtrisé. Dans la prochaine séance, on va aborder le sujet, le sous-thème, quelques techniques de négociation. Donc, en dernier, on vous demande si vous voulez de nous donner un peu de soutien pour que cette chaîne doit être acceptable par tous les gens, c'est-à-dire pour qu'elle soit un refuge de science et de données. Enfin, je vous remercie beaucoup. Avec vous, Monsieur Kefif Mohamed.